Zvachim Daf Yudalef. Le pasuk dit un korban khatat. On doit, la halakha dit qu'il faut mettre son sang sur le misbéach qui se trouve dans la cour du Beth Amikdash. Certains khataot, comme par exemple celle de Yom Kippour, certaines khataot comme par exemple celle de Yom Kippour et d'autres, il faut asperger du sang dans le echal devant la parochet ou même dans le Kodesh HaKodashim comme ce qu'on fait Yom Kippour. Une khatat habituelle qui a été faite à l'intérieur, elle est psoula. C'est-à-dire, dès que son sang est rentré dans le echal, la khatat est psoula. Quel est le din à propos des autres korbanot si on a rentré leur sang à l'intérieur du echal, même sans l'asperger sur la parochet ou quoi que ce soit? Quel est le din? La Gemara ramène ici trois avis. Selon Rabbi Akiva, tous les korbanot sont psulim, si le sang était rentré à l'intérieur. Selon Chachamim, que khatat et psula, les autres korbanot sont ksherim. Selon Rabbi Eliezer, khatat et hacham. Rabbi Eliezer ramène un pasuk qui dit khatat k'hacham, le korban khatat et le korban hacham se ressemblent. Selon Chachamim, qui disent que seul le korban khatat est pasoul si son sang était rentré à l'intérieur et pas le hacham, d'où ils savent cette halakha, quelle est leur raison? Au début, la Gemara voulait apprendre ça d'un kalvachomer du korban ola et du korban minchat khatat, c'est-à-dire un korban khatat dans un cas où la personne est pauvre et qu'il doit amener un korban mincha en tant que khatat. Ces deux korbanot-là qui sont des korbanot chamurim, qui ont une grande chumra, et pourtant, si leur sang était rentré à l'intérieur, ils sont ksherim. De même, pour le korban hacham, si le sang est rentré à l'intérieur, il devrait être kasher. La Gemara repousse en disant que le hacham a sa propre chumra, que les autres n'ont pas. Donc, on ne peut pas apprendre de eux que le korban hacham est kasher, peut-être qu'il est quand même pas soul. Finalement, la Gemara apprend d'une autre dracha qui dit, à propos du sang de la khatat qui est rentré à l'intérieur, il est pas soul, c'est écrit, Asher yuva midama et la kodesh pnima. Si son sang, elle, a été rentré à l'intérieur, eh bien, le korban khatat est pas soul. On apprend de ce pasuk-là, son sang dam. La Torah aurait pu dire minadam, elle a dit midama. On a ici deux drachot, une pour exclure la viande, la chair du korban khatat, que si sa chair a été rentrée à l'intérieur, le korban n'est pas pasoul. Et deuxième miout, pour exclure et dire que seul le sang de la khatat est pasoul s'il a été rentré à l'intérieur, mais du hacham est kasher. Deuxième sujet. C'est pas vraiment un deuxième sujet, mais on pourrait commencer ici un nouveau inyan, un nouveau sujet. Le pasuk fait un kesh entre le korban mincha et le korban khatat et hacham. C'est-à-dire que le korban mincha ressemble et au khatat et au hacham. Pour quelle raison? La Gemara dit une première dracha pour dire que le korban mincha des fois ressemble au korban khatat s'il a été fait chez le lishmo, il est pas soul. Il s'agit donc d'une mincha qui vient en tant que khatat, mais si c'est une mincha qui vient en nedava, en vœu, eh bien elle n'a pas un din de khatat. Si elle a été faite chez le lishmo, elle est kshera. Car seul korban khatat, ou presque, en tout cas le khatat qui a été fait chez le lishmo, on sait bien qu'il est pas soul. Donc ici on apprend que un korban mincha en tant que khatat est aussi pas soul s'il a été fait chez le lishmo, tandis qu'un mincha classique habituel, il est kasher s'il a été fait même chez le lishmo, pas en son nom. Selon Rabbi Eliezer, par contre, qui pense que le korban hacham aussi, s'il a été fait pas en son nom, il est pas soul. Donc, on peut plus faire cette dracha de dire qu'un korban mincha classique qui a été fait chez le lishmo est pas soul comme hacham. On peut pas dire qu'il ressemble à hacham pour ce din-là de dire que chez le lishmo il est pas soul, il est kasher. Puisque chez le hacham aussi, il est pas soul quand il a été fait chez le lishmo, selon Rabbi Eliezer. Donc, il faut interpréter le pasuk différemment et dire que le korban mincha ressemble au khatat et au hacham. Pour quelle raison? Pour apprendre la halakha suivante, que le korban khatat et la voda du sang du korban khatat est faite avec le doigt du Kohen, tandis que le sang du hacham est fait dans un ustensile. Donc, le korban mincha ressemble et au khatat et au hacham. Si le Kohen veut faire la kmitza du korban mincha, donc de prendre avec sa main de la farine
et de la mettre directement sur le misbéach sans ustensile, c'est kasher, c'est bon comme un khatat. Et s'il veut poser le komet la kmitza, il veut poser donc la farine qu'il a prélevée dans sa main, il veut la poser dans un ustensile de kodesh, du Beth Amikdash, et puis ensuite le sacrifier sur le misbéach, eh bien c'est bon aussi, comme un hacham qui est fait dans un ustensile. Ça c'est la dracha de Rabbi Eliezer. D'ailleurs, ces deux drachot-là ont été dites par Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon a fait deux drachot de ce même pasouk, que le korban mincha ressemble au khatat et au hacham, pour deux raisons. Premièrement, pour nous dire que s'il a été fait chez le lishmo, quand c'est un mincha trotté, c'est pas soul. Quand c'est un mincha classique, c'est kasher. Deuxièmement, pour nous dire, si le Kohen veut, il peut le faire avec sa main. S'il veut, il peut le faire dans un ustensile. Donc, comment Rabbi Shimon peut apprendre deux drachas du même pasouk? La Gemara dit effectivement, la dracha essentielle qu'il apprend du pasouk, c'est de dire qu'il peut le faire avec la main ou dans un ustensile. Et la deuxième dracha qui dirait que si ça a été fait chez le lishmo, des fois c'est kasher, des fois c'est pas soul, ça dépend si c'est une mincha classique ou une mincha de khatat. On l'apprend d'un autre pasouk qui dit, à propos de la mincha du choté, de khatat, c'est écrit là-bas hi, mincha hi ou khatati, en tout cas c'est écrit là-bas hi. Hi, ça vient exclure pour dire que seule la mincha d'un choté, de mincha d'un khatat, est psoula chez le lishma, mais une mincha classique est kshera même chez le lishma. Se repose la question, selon Chachamim, donc revenons à la Mishnah, on a eu une machloket, revenons à la première braïta du Daf, on a eu une machloket de trois avis, si le sang était rentré à l'intérieur, est-ce que c'est pasoul ou kasher? Selon Chachamim, seul le korban khatat est pasoul s'il est rentré à l'intérieur. Or le pasuk dit kachatat kahacham, donc la Torah dit que le korban khatat ressemble au korban hacham. Pour quelle raison, en quoi il ressemble? Si on fait la différence de dire que seul le khatat à l'intérieur est pasoul tandis que le hacham est kasher, répond la Gemara pour dire, de la même manière que sur le korban khatat il y a la mitzvah de smicha, d'appuyer sa main, de la même manière sur le korban hacham, sur la bête, le bélier du hacham, il faut appuyer avec ses mains sur la tête du bélier de toutes ses forces. Donc la mitzvah de smicha, on la prend de khatat à hacham. Troisième sujet. On avait dans la Mishnah, Yosef ben Chouni disait que, de même qu'un korban khatat ou un korban pesach en son temps, qui a été fait pas en son nom, est pasoul, de la même manière, un autre korban qui a été fait au nom du pesach en son temps, ou bien un autre korban qui a été fait toute l'année au nom du khatat, sont psoulim. La Gemara ramène là-dessus une machloket amoraïm entre Rabba et Rabbi Yochanan, à savoir, est-ce que cette halakha-là est l'avis de Rabbi Eliezer ou pas? Donc ici, il faut introduire de quoi il s'agit, de quel Rabbi Eliezer il s'agit. La Gemara nous ramène une machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Quel est le din d'un korban shlamim qui a été fait au nom du Pessah en son temps? Donc la veille de Pessah, le 14 Nissan, un homme est venu et a fait la shrita d'un shlamim au nom du Pessah, en disant que c'est pour réserver c'est un korban Pessah. Selon Rabbi Eliezer, c'est pas soul. Donc de même que le Pessah qui a été fait au nom de Shlamim, il est pas soul ce jour-là. De la même manière, les Shlamim qui ont été faits au nom de Pessah sont psoulim ce jour-là. Selon Rabbi Yoshua, c'est kasher. Et la Gemara ramène une longue discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Comment chacun s'explique pourquoi c'est pas soul, pourquoi c'est kasher. En ce qui nous concerne, donc déjà on voit une chose très claire, c'est que ce que Yosef ben Chouni a dit dans la Mishnah, qu'un autre korban qui a été fait en tant que Pessah, en tant que korban Pessah, un korban shlamim qui a été fait en tant que Pessah en son temps, donc le 14 Nissan, Yosef ben Chouni a dit qu'il est pasoul, c'est Vadaï, l'avis de Rabbi Eliezer, qu'il a dit très clairement. La question se pose, est-ce qu'un autre korban qui a été fait en tant que khatat, est-ce que selon Rabbi Eliezer il est aussi pasoul? Ou bien Rabbi Eliezer n'a parlé que de Pessah et pas de Khatat. Donc Yosef ben Chouni a dit que Khatat et Pessah sont égaux, de même qu'un korban qui a été fait en tant que Pessah, il est pasoul, de la même manière un korban qui a été fait en tant que Khatat toute l'année, il est pasoul. Rabbi Eliezer, on a vu clairement qu'il dit un korban qui a été fait en tant que Pessah en son temps, il est pasoul. Rabbi Eliezer n'a pas dit clairement quel est son avis à propos d'un korban qui a été fait en tant que Khatat toute l'année. Quel est l'avis de Rabbi Eliezer? Est-ce qu'il est d'accord avec Yosef ben Chouni de dire que le khatat aussi, qu'un autre korban qui a été fait en tant que khatat est aussi pasoul? Ou bien ce que Rabbi Eliezer a dit ne concerne qu'un korban qui a été fait en tant que Pessah, mais pas en tant que khatat? Peut-être que seul s'il a été fait en tant que Pessah en son temps, il est pasoul, mais s'il a été fait en tant que
korban chata toute l'année. Ici, Rabbi Eliezer n'aurait pas dit qu'il est pasoul, mais effectivement, il est kasher. Et donc, revenons, c'est là-dessus que nous avons une machloket amoreim entre Rabba et Rabbi Yochanan. Chacun déduit d'une autre étape, d'un autre argument de Rabbi Eliezer, ou de Rabbi Yoshua, dans la discussion qu'ils avaient. Rabbi Yochanan déduit de ce que Rabbi Eliezer a dit. Rabbi Eliezer a dit au début de la discussion, Rabbi Eliezer a dit, pour quelle raison je dis qu'un shlamim qui a été fait en tant que Pessah en son temps est pasoul? Rabbi Eliezer dit que puisque le Pessah est pasoul s'il a été fait en tant que shlamim, donc ou autre korban, donc de la même manière, un autre korban qui aurait été fait en tant que Pessah doit être pasoul. Selon cet argument-là, on comprend que de la même manière pour le korban khatat, de la même manière qu'un khatat qui a été fait en tant qu'un autre korban, donc shelo lishmo, il est pasoul, de la même manière n'importe quel autre korban qui aurait été fait en tant que khatat, au nom de khatat, eh bien il doit être aussi pasoul pour la même raison. Selon cet argument-là, pense Rabbi Yochanan que Rabbi Eliezer est d'accord avec Yosef ben Chouni, que de la même manière qu'un korban qui aurait été fait en tant que Pessah en son temps est pasoul, de la même manière, s'il a été fait en tant que khatat toute l'année, il est aussi pasoul. Donc Rabbi Eliezer et Yosef ben Chouni sont d'accord l'un avec l'autre. Rabba, par contre, déduit de la suite de la discussion, donc d'un autre argument de Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer, Rabba déduit l'inverse, de dire que seul le Pessah, si on a fait un autre korban en son nom, est pasoul, mais un korban qui a été fait en tant que khatat, là-dessus, Rabbi Eliezer n'a pas dit qu'il est pasoul, et donc il est cholek sur Yosef ben Chouni à propos d'un korban qui a été fait en tant que khatat. D'où Rabba déduit cette svara du fait que par la suite on voit que Rabbi Eliezer a dit la chose suivante. Le Pessah, il y a des cas où il devient shlamim automatiquement. Si son temps est passé, ou d'autres cas, le Pessah devient shlamim. Et pourtant, s'il a été fait en son temps en tant que shlamim, au nom de shlamim, il est pasoul. Kal vachomer, qu'un korban shlamim qui ne devient jamais Pessah, qu'il doit être pasoul s'il a été fait en tant que Pessah. Rabbi Yoshua lui a répondu que selon sa svara là, il devrait dire de la même manière que puisqu'un korban ola ne devient jamais khatat, eh bien s'il a été fait en tant que khatat, au nom de khatat, il devrait être pasoul. Or, la halacha est qu'un korban qui a été fait en tant que khatat, il est kasher malgré qu'il ne devient jamais automatiquement un khatat. Voilà ce que Rabbi Yoshua a dit à Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer ne l'a pas repoussé. Il lui a répondu une autre réponse, mais il ne l'a pas repoussé. Il n'a pas repoussé ses paroles en disant « Tu as tort, un ola qui a été fait en tant que khatat est aussi pasoul. » Donc de là déduit Rabba que même Rabbi Eliezer est d'accord qu'un autre korban qui a été fait en tant que khatat, eh bien il est kasher. Donc en conclusion, ressort la machloket entre Rabba et Rabbi Yochanan. Selon Rabba, Rabbi Eliezer n'a dit que à propos d'un korban qui a été fait en tant que Pessah qu'il est pasoul, mais en tant que khatat, il est kasher, tandis que selon Rabbi Yochanan, de la même manière qu'en tant que Pessah il est pasoul, de la même manière en tant que khatat, au nom de khatat, il est aussi pasoul, comme ce que Yosef ben Chouni a dit dans la Mishnah. Quatrième sujet du Daf, la Gemara revient à la Mishnah, l'avis de Shimon, le frère de Azaria. Shimon, le frère de Azaria, a dit un principe, une règle. Si le korban a été fait au nom d'un autre korban qui est plus kadosh que lui, le korban est kasher. Mais si le korban était plus kadosh que le korban au nom duquel il a été fait, eh bien, le korban est pasoul. La Gemara ramène la dracha de Shimon Achi Azaria, c'est écrit dans la Torah, lo yechalelu, etc., et asher yarimou. Donc, le korban ne devient pas pasoul si il a été surélevé. Donc, s'il était fait en tant que korban, au nom d'un korban plus élevé que lui, il est kasher, il n'a pas été profané, il n'est pas pasoul, il est kasher. Mais si le korban était fait au nom d'un korban moins kadosh que lui, il est pasoul. La Gemara demande, Rabbi Zera demande, quand Shimon, le frère d'Azaria a dit qu'un korban qui était fait au nom d'un korban qui est plus important, qui est plus kadosh que lui, ce korban-là est kasher,
Qu'est-ce que voulait dire par là Shimon, le frère de Azaria? Est-ce qu'il voulait dire qu'il est kasher, mais le propriétaire n'est pas quitte de son korban, comme ce que Tanakama pense, que tous les korbanos sont kshérim s'ils n'ont pas été faits en leur nom, mais quand même le propriétaire n'est pas quitte de son vœu? Ou bien, peut-être que Shimon, le frère d'Azaria, voulait dire que un korban qui a été fait au nom d'un korban plus important que lui, plus kadosh que lui, non seulement il est kasher, mais même le propriétaire est quitte de son korban. Donc le korban est voulu et accepté dans le ciel comme s'il avait été fait en son nom. Au début, la Gemara essaye de prouver de la sefa de la Mishnah, de résoudre le safek de Rabbi Zera. La Gemara repousse et ça reste en safek.